africaine n'est pas une malédiction, mais certains faits vécus dans ce monde en ont fait une. Il y aura un jour où le ciel exaucera les prières du peuple africain en appel depuis des millénaires. Car l'Africain n'est pas seulement l'être privé de ses droits, mais l'homme du berceau de l'humanité qui aujourd'hui devrait vivre le temps moderne dans ses droits. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission qui va vous parler du civisme et droit, désormais sur Vainqueur Télévision. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons parler de la succession. Et je ne serai pas seule. Je suis avec Maître Jean-Marcel Lunda, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Bonjour, Maître. Bonjour, Madame Majoudiou. Et c'est pour nous un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir aussi. Merci beaucoup. Et avant de continuer avec Maître, je vais demander à la régie de nous balancer un film d'un fait réel et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. Jésus, Jésus, Seigneur, tu mérites l'honneur. Butu ya lelo na boyi kokanga motema tika na loba. C'est par l'abondance de mon cœur que ma bouche va parler de toi, mon Seigneur, mon Ninganangan, l'expression de mon cœur. Na bomba, motema ekoki te, tika na bimisa. Oyo nyonso namona na miso, monoko eloba kaka ye. Na banzi na tali na moni eva feyo ndobongi na lokumu mosusu te. Onere oyo bapesa na bato esuka na lilita kasi yanga.
Ça va. Boleli, toyebi. Mon ça m'a kibiso respect, na boya na biso a manqué biso respect. Alors lui papa va ko faki na usuki 20h sur 19h, biso 11h. To boy ti attendre de biso mo. Attendre 12h, attendre 18h, ndi ko na biso. Chit. La moni aux suspect. Et donc à Liboso. Quand fois et là qui 3 minutes quoi 5 T ah qui 3 minutes. Ah ouais. La parking. Ah ouais. Ah ouais. Na ah. Si tu es comme tu es comme côté, Judith, il veut passer par le barani. Il veut passer. Yo, la bolomolo bila. Toi, les gars, la mission français. C'est là, sur le coup fait, sur la coup fait. Laissez notre mère tranquille. Dans la chambre. Valise au chambre. Yo, ok. Dala, ok. Abi manenga kotana ndako oyo. Akotana na basaki, akotana na bavalise, bimisa. Basaki kama na
Bon, c'est ça, pas moi, Yaka. Bon. C'est moi qui l'ai les responsables. C'est là, non. C'est moi qui l'ai les responsables. Non. Ngai, nazo mutuka na rouge déjà. Et puis c'est bomba. Que je les prends les voitures. On reçoit. Les voitures là de les rouges, il faut que je les prends là. Ça va. Bon. Yo. Moi, il y a un 4 parcelles. Il faut qu'on ait ma campagne. Na oyo awa tokotsa ba locataire ko kotsa mbongo. Ouais ma campagne na o musu seza na ngali makuna pour moi na récupérer en moi mon il faut un bon marché. Il a chef de famille. Chacun de la perte. Robinga na lokaka na koloka na contrôler na veste. Keba papa na mama bakufa. Tuna sa le kenga na tomba tata tuna. So ina zaka ndoki makasi. Papa ayaka na okoya. Yonde bayana yo. Yonde bayana zo bayana. Na sala rabiete. Kanisa kendo so. Kendo na mutu kwa kule, kendo na mutu. Yo peut récupérer le coin. D'ailleurs so zari ya ngona wana ndoki tout. Joa liso. Tene, zo mutu kwa. Toki. Na lobi tika biloko wana, lobi tika biloko wana. Na bima, okota te na lobi okobima. Na lobi okobima. Okota te. Bima. Kena za mutu. Wala ni mutu. Yaka to sala. Ba chèque ba carnet de banque nyonso ya. Ozwaki mutuka. Kena za mutuka zwa elamba oyo kanisa nyonso. Tina na ezati. Ba feki otango kende. Tina na ezati. Ozala lokola mwana makamu, oza mwana papa na ngana mama na ngai. Oza bima lokola famille na biso te. Oyo sa famille na biso soni. D'ailleurs kutu ya banda ko limote so tsema kola esa pa. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Maître, j'espère que vous avez suivi ce qui vient de se passer. Que dit la loi congolaise en rapport avec la succession? Ouais, c'est triste, j'ai suivi, mais c'est des scènes auxquelles on assiste régulièrement surtout lorsqu'un homme vient de décéder, on maltraite la femme et les enfants. Alors que, avant de parler de la succession, les membres de la famille du Découyous, du défunt, on l'appelle Découyous, devraient commencer par se rassurer sur... Avant de parler de succession, il faut d'abord dissoudre le régime matrimonial. Parce que l'homme qui vient de décéder était marié à la femme, à la veuve actuellement qui est maltraitée. Mais lorsqu'on se marie, on opte pour l'un des 3 régimes matrimoniaux qui sont prévus par la loi. La loi prévoit que vous mariez soit sous le régime de la séparation de biens, sous le régime de la communauté réduite aux acquis ou le régime de la communauté universelle. Le choix des régimes matrimonial a des conséquences par rapport à la gestion de la vie en couple. Je prends le régime de la communauté réduite aux acquis.
Bon, prenons le régime de la communauté universelle. La communauté universelle veut tout simplement dire que lorsque les deux époux ont opté pour ce régime-là, tous les biens qu'ils ont acquis avant le mariage et pendant le mariage appartiennent au couple, appartiennent à l'homme et à la femme. C'est la différence avec le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est que le régime de la communauté réduite aux acquis, tous les biens que vous avez acquis pendant que vous êtes mariés appartiennent aux deux, à l'homme et à la femme. Universel, ce que vous avez acquis pendant que vous êtes mariés et ce que vous avez acquis avant le mariage appartiennent aux deux. Évidemment, le régime de la séparation de biens, ça veut dire que vous êtes mariés, mais chacun garde les biens qu'il a acquis pendant le mariage. Maintenant, pour revenir à la scène, le mari vient de décéder. Les membres de la famille ne savent pas sous quel régime ils se sont mariés. Supposons qu'ils se soient mariés sous le régime de la communauté, prenons la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire tout ce qu'ils ont acquis pendant le mariage appartient au couple. Avant de commencer par menacer la dame ou la malmener, il faut d'abord dissoudre le régime matrimonial. C'est-à-dire... C'est ce qui se passe dans notre pays, on le voit tous les jours. Oui, on le voit tous les jours chez les gens qui ne sont pas informés ou qui ont peur d'être ensorcelés par les oncles. Aussi, oui, les gens ont besoin. Non, mais la coutume, le droit prime sur la coutume. Je sais que beaucoup de gens ont peur d'être ensorcelés par les oncles. Quand il y a un oncle qui dit à sa nièce, voilà, comme tu blagues avec moi, voilà, si vous ne voulez pas qu'on puisse... on va vous tuer, c'est pas évident. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de menaces, surtout sur une chaîne chrétienne comme la vôtre. La loi prime surtout, notamment sur la coutume. Donc, ce monsieur qui vient de décéder, la première chose à faire, c'est de répertorier tous les biens qu'ils ont eus, de les diviser par deux. Parce que ça appartient aux deux. La première chose, avant de parler de la succession, c'est de diviser d'abord le patrimoine en deux. La moitié appartient à celui qui est décédé. On va parler de la succession après. L'autre moitié appartient au conjoint survivant. Il n'y a pas que les hommes qui décèdent avant. Ça peut être une femme qui est décédée aussi. C'est le même traitement. On divise le patrimoine en deux. Une partie, c'est la succession. Et une autre partie revient d'abord au conjoint survivant parce que de leur vivant, ils ont dit que tout ce qu'ils ont acquis ensemble leur appartient. Lorsque le conjoint survivant ou la conjointe survivante, comme c'est dans le cas, a déjà la partie qui lui revient de droit parce qu'ils ont acquis ensemble, maintenant on peut voir maintenant la succession de ce qui appartient au découyous, à la personne qui est décédée. Là maintenant la loi prévoit que tous les héritiers viennent à cette succession, chacun suivant une catégorie bien précise. Je préfère déjà ici signaler que le conjoint survivant, qui a déjà eu la moitié de biens, est héritier aussi. Donc lorsqu'on va partager la moitié de biens restants qui appartenaient à celui qui est décédé, le conjoint ou la conjointe survivante fait partie de la succession aussi. Évidemment, lorsqu'on va parler, si vous permettez, des catégories des héritiers, il fait partie parmi les héritiers de la deuxième catégorie. Parce que la première catégorie, ce sont les enfants du découyous. Et maître, qui entre dans une succession et qui représente aussi une succession? Oui, qui entre dans une succession et qui représente une succession. La loi prévoit deux possibilités. Dès son vivant, celui qui vient de décéder a lui-même prévu qu'il doit faire partie de la succession. C'est-à-dire qu'il a laissé un testament. Là, on va parler d'une succession testamentaire. Lui-même, dans son testament, il dit tel bien appartiendra tel. Mais lorsque la personne décède sans laisser un testament, on se réfère à la loi. Et la loi dit, lorsque quelqu'un vient de décéder, ses héritiers sont répartis en 4 catégories. La première catégorie, ce sont d'abord les enfants du découyous. Les enfants qu'il a eus pendant le mariage ou hors mariage et les enfants qu'il a adoptés. C'est eux qui font partie de la première catégorie des héritiers. Je préfère déjà vous dire que la loi dit ceux qui font partie de la première catégorie des héritiers ont droit à 3/4 de l'héritage. Donc, les enfants du découyous, du défunt ou de la défunte. Ça peut être femme aussi, il n'y a pas que les hommes qui décèdent. Les enfants
qu'il a eu pendant le mariage ou qu'il a eu hors mariage, comme on les appelle, ou même les enfants qu'il a adoptés font partie de la première catégorie des héritiers et ont droit à 3/4 de l'héritage. Après ces enfants-là, il y a la deuxième catégorie. La deuxième catégorie des héritiers est composée du conjoint survivant. Dans le cas de la scène qu'on a suivie, c'est le mari qui est décédé, donc la femme est survivante. Parmi les membres qui font partie de la deuxième catégorie, c'est la femme, la conjointe survivante, les parents, le père et la mère de celui qui est décédé, ainsi que ses frères et sœurs. Les trois groupes de gens font partie de la deuxième catégorie. Dès l'instant où les enfants ont pris le 3/4, s'il y a encore quelque chose qui reste dans la succession, on passe maintenant à ceux de la deuxième catégorie, donc la femme le conjoint survivant, les pères et mères de Kouyous, ainsi que ses frères et sœurs. S'il y a encore quelque chose, on va passer maintenant à la troisième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les oncles, les tantes du Dékouyous. Là, c'est lorsqu'il n'a pas laissé de testament, on se réfère à ce que prévoit la loi. Mais s'il a laissé lui-même un testament, lui-même a prévu que, je vous permets que je termine, lui-même prévoit à qui appartiendra les biens. Mais je préfère aussi signaler qu'une succession, quelle qu'elle soit, lorsque dans la succession, il n'y a qu'une maison, d'office, la maison appartient aux enfants. Ça, c'est la loi qui le dit. Et la femme? Non, d'office, la maison appartient aux enfants de la première catégorie. La femme, j'ai déjà dit, là je suppose qu'on a déjà scindé les biens. La femme a déjà eu son patrimoine comme épouse sous le régime sur lequel ils se sont mariés. Mais la femme reste, et la loi le dit, usufruitière. Ça veut dire si la femme habite la maison, on ne peut pas la chasser de la maison. Inversement, si c'est la femme qui est décédée et que l'homme reste à la maison, elle y reste comme usufruitière ou usufruitière. Donc elle vit, elle profite des biens de la maison. Sauf en cas de méconduite, il est obligé. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi. Lorsque la femme ou l'homme se méconduit maintenant dans la maison qu'ils ont acquise ensemble, les membres de la famille sont obligés de la faire partir. Et si on met un locataire, elle a droit à une partie des loyers. Voilà. Merci beaucoup, maître, parce que vous avez parlé du testament. Que dire quand il y a un père qui décède et qu'il a eu de fils ou de filles hors mariage et qu'il meurt sans toutefois le Saint-Testament? Est-ce que ces enfants aussi part à ce bien? Oui, j'ai dit au début que la succession est organisée. S'il a laissé un testament, lui-même dans son testament, dans sa volonté. S'il n'a pas laissé que sa femme. S'il n'a pas laissé de testament, on se réfère à la loi. De savoir. Non. S'il n'a pas laissé de testament, on se réfère à ce que dit la loi. Et la loi dit, je répète, les enfants qu'il a eus dans le mariage ou qu'il a eus hors mariage, mais qui étaient reconnus de son vivant. Moi, je parle du camp où les enfants n'étaient pas reconnus dès son vivant. Par exemple, un monsieur par la famille. Ah, s'ils ne sont pas reconnus par la famille, ils ne peuvent pas se présenter. Aujourd'hui, on voit un monsieur qui meurt. S'ils ne sont pas reconnus par la famille, ils ne peuvent pas se présenter comme héritiers. Et voilà, c'est mon père aussi. Voilà, ils ont aussi droit à l'héritage. Je préfère qu'on soit clair. Si ces enfants-là, le Dékouyous, ne les a pas reconnus de son vivant, celui qui est décédé ne les a pas reconnus, ils ne peuvent pas être héritiers. Mais s'il les a reconnus, laissez-moi vous dire, j'arrive à une nuance. S'il les a reconnus, les hommes, il peut avoir reconnu, avoir présenté ces enfants-là à son frère, à sa soeur, mais il ne les a pas présentés à sa femme. Il peut les avoir cachés à sa femme, mais toute la famille, tel ou tel membre de sa famille sait que ce sont les enfants de tel. Ce sont les enfants de M. Yala qu'il a laissés. Mais sa femme ne le sait pas. Maintenant, c'est à l'ouverture de la succession. Les membres de la famille, non, ce sont les enfants de Yala qui nous a présentés de son vivant. Ils ont droit à la succession à la même proportion que les enfants qu'il a eus dans le mariage. Et maître, quelles sont les procédures préalables aux successions, à la succession plutôt, et comment s'organisent-elles? Merci. Les conditions préalables, c'est d'abord quand on parle de succession, héritage, il peut s'agir de quelqu'un qui n'a pas de bien. Hein. Parce que oui, la succession, il n'y a pas. La succession en principe concerne
comme on dit, les droits et les obligations de celui qui est décédé. Ça veut dire l'actif et le passif, parce que les gens comme ceux qui sont en train, ceux que l'on a suivis sur la scénette, ils ne s'occupent que de l'actif. La procédure, c'est que lorsque la personne est décédée et qu'on ouvre la succession, il y a un liquidateur qui doit être désigné conformément aux dispositions légales. Ce liquidateur, sa première tâche, c'est de répertorier d'abord les héritiers, répertorier les biens, le patrimoine actif de celui qui est décédé, mais aussi l'actif. Tu vois, on insiste dans des deuils, on dit, c'est celui qui sait que le décoyus lui doit, qui vient de nous signaler. Le liquidateur a le droit de vérifier, monsieur qui est parti a laissé des dettes de combien. S'il a un compte en banque, s'il a des maisons, il a laissé combien de maisons, il a combien dans ses comptes en banque, mais il doit combien aux gens. Il peut se faire que l'actif soit presque égal à l'actif et au passif. Donc, première tâche, connaître le nombre des héritiers. Deuxième tâche, l'actif, c'est laissé par le découyus, le défunt. Deuxième tâche, le passif. De sorte que lorsque il va réorganiser les choses, comme on le dit, il commence par payer les dettes avant, parce qu'on n'allait pas distribuer le patrimoine alors que les dettes ne sont pas encore libérées. Il faut libérer d'abord les dettes, le passif du patrimoine du découyus. C'est dans ce qui reste maintenant, vous avez déjà libéré tout ce qui est passif, c'est dans ce qui reste que vous devez partager au prorata de ce qui est prévu pour chacun des héritiers. Et maître, aujourd'hui, ce problème, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans notre pays, le problème du testament. Comment il faut rédiger un testament? Comment il faut rédiger un testament? Et le rendre aussi authentique, hein? Oui, déjà, comment il faut rédiger un testament? Il y a trois sortes de testaments. Le testament authentique, c'est celui qu'on rédige devant le notaire. Devant le notaire ou devant l'officier de l'état civil. Ça peut être le découyus lui-même ou son conseil, je ne fais pas de publicité, son avocat, qui le rédige, qui va le faire authentifier chez les notaires ou devant les notaires. Généralement, ce n'est pas devant les notaires, on le fait dans le bureau, mais on vient le présenter au notaire qui notarie le testament ou devant un officier de l'état civil. Ça, c'est un testament authentique. Mais le découyus lui-même, il n'y a pas de forme prescrite. Mais le découyus, le défunt lui-même, avant sa mort, si c'est quelqu'un qui sait lire et écrire, peut, de sa main, rédiger sa dernière volonté. Lorsque je serai décédé, tel bien appartiendra à tel bien, voilà comment on va organiser mes funérailles. Voilà. Il écrit de sa main, c'est ça que la loi dit. Il faut que ce soit au manuscrit. Et la loi précise, si ce n'est pas au manuscrit que c'est saisi à la machine, sur chaque page, le défunt, avant sa mort, doit signaler au manuscrit que c'est réellement sa volonté. Mais la troisième forme de testament, le testament oral, là, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est en train de mourir, qui n'a plus la force d'écrire, qui veut dicter sa dernière volonté sur quelques aspects bien précis. Là, alors, il dicte le message à quelqu'un devant deux témoins majeurs. Là, parce que là, c'est quand même un écrit, il faut dicter le message, il faut la volonté sur quelques aspects bien déterminés par la loi à quelqu'un qui écrit en lieu et place de celui qui sent qu'il va mourir, mais devant deux témoins majeurs. De sorte que lorsqu'il décède, on peut présenter ce testament-là comme sa volonté qu'il a déclarée oralement et qui a été mise par écrit. Je précise que si, Dieu merci, la personne ne décède pas, elle peut annuler ce testament-là oral dans les 3 mois après sa guérison si elle était malade. Mais au cas où il y a émission des autres membres de famille, quelle est la procédure à suivre pour faire valoir le droit des enfants et conjoints? De façon générale, la procédure pour se faire prévaloir de ses droits, c'est de saisir les juridictions compétentes, les cours et tribunaux. Il en est de même en matière de succession. Si, comme on a suivi là, les oncles, les tantes, les frères et sœurs du découyus s'accaparent de tous les biens, la loi a prévu des procédures pour que les enfants, les autres héritiers, les héritiers
légaux et légataires puissent saisir les cours et tribunaux pour recouvrer leurs droits. Ça, c'est de façon générale. Lorsque quelqu'un a piétiné vos droits, vous recourez aux juridictions et les juridictions compétentes, l'avocat vous dira qui vous devez voir pour revendiquer votre droit. Généralement, c'est les tribunaux de paix et peut-être les tribunaux de grande instance dans une certaine mesure. Merci beaucoup, maître. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'être là. Mot de la fin à toutes ces familles qui ont des problèmes de testament où le parent qui meurt se trouve à laisser un testament. Il y a de désordre au sein de famille. Vous, en tant que juriste, quels sont les conseils ou bien le conseil que vous pouvez le prodiguer pour leur permettre de comprendre ou de savoir leurs droits? Bon, merci pour l'invitation. Si vous permettez, je peux saluer aussi le pasteur Amos Mbayo pour cette réalisation. Je le connais autrement dans le milieu des sports. Là, je suis content d'être dans sa chaîne et je le salue. Les conseils à donner, s'il faut en donner, avant de donner le conseil à ceux qui perdent leurs parents, parce que tout le monde finit par perdre son parent, moi je voudrais plutôt interpeller les parents vivants. Il faut avoir le courage de mettre par écrit. Non, il faut avoir la conviction qu'un jour on mourra. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut savoir qu'un jour... Non, il faut se dire, je mourrai un jour, quoi qu'il arrive. Dire que je vais bientôt mourir. Non, vous pouvez cacher ça. Vous n'êtes pas obligé de dire aux enfants, je vais laisser mon testament tel part. Mais il faut mettre par écrit la façon dont vous voulez que vos biens soient répartis entre vos enfants. Ça facilite la tâche à ceux qui restent. Si vous avez des biens, il y a des gens dont les parents sont décédés, il n'y a jamais eu de querelle parce qu'il n'y a rien eu. Mais c'est toujours mieux de mettre par écrit, excusez-moi, laisser un testament que vous n'êtes pas obligé de dévoiler à vos enfants pendant que vous êtes encore en forme. Vous pouvez le faire garder si vous avez un avocat crédible. Si vous avez, c'est ce qui peut faire déjà le partage. Oui, c'est autorisé aussi. Vous pouvez déjà faire de son vivant, léguer tel bien. Non, mais ça, il fait une donation à tel bien, il donne à tel enfant, tel bien, il donne à tel enfant. Mais s'il n'a qu'une maison, il ne peut pas la donner à un seul enfant parce que la loi dit s'il n'y a qu'une maison, il appartient à tous les enfants. Mais le mieux, c'est vrai, de son vivant, mais de son vivant, s'il ne sait pas le jour de sa mort, il ne va pas tout donner. Mais il a le droit, c'est même mieux, déjà tel enfant, telle maison, tel enfant. Mais ce qui est mieux davantage, c'est d'aider chaque enfant à avoir ses propres biens. Parce que quand un enfant, si vous avez eu 5 enfants et qu'ils ont tous étudié, chacun son patrimoine, très peu viendront voir au patrimoine familial. Ça vaut aussi pour les oncles et les tantes. Mais le mieux pour éviter des problèmes après sa mort, pour qu'on se repose réellement en paix, le mieux c'est de mettre ça par écrit. Et que dire, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Il y a une famille où le père a des enfants. Dès son vivant, il a des enfants. Et curieusement, il laisse le testament et dans le testament, on ne retrouve pas le nom des autres enfants. Et dans ces cas, que prévoit la loi pour ces enfants? Ils sont définitivement exclus ou ils peuvent aussi revendiquer, continuer bien. Ça se passe comment? D'abord, j'imagine mal qu'un parent oublie de mentionner. Non, j'essaie de voir. Peut-être qu'il y a un problème. Oui, j'en arrive, c'est à ça que je vais arriver. Je vois mal qu'un parent oublie de mentionner le nom d'un héritier dans son testament, s'il y a un testament. Mais au contraire, ce qui est autorisé par la loi, c'est qu'un parent peut, en droit on dit exhéréder. Ça veut dire interdire à un enfant d'accéder à sa succession. On peut dire tel enfant, vous avez peut-être trahi votre père, il sait qu'il meurt c'est un exemple que je donne, il meurt de poison et que c'est vous qui l'avez empoisonné, vous, tel enfant. Il peut dire, cet enfant-là, il ne peut jamais, il n'accédera pas. Si jamais il m'arrivait quelque part que lui ne fasse pas partie des héritiers, on a exhérédé, c'est-à-dire le défunt a refusé qu'il fasse, ça c'est autorisé. Peut-être que non, vous avez causé du tort à votre parent avant de mourir, il peut décider tel, vous pouvez être à 4, 5, cela n'est pas. Mais un papa qui oublie son enfant dans la succession, ce n'est jamais volontaire. Mais c'est autorisé que un papa dise cet enfant si cet enfant ne figure pas. Oui, il ne peut rien réclamer. Il ne peut rien réclamer.
Merci beaucoup, maître. J'espère que les Kinois et toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout dans le monde à partir de YouTube, j'espère qu'ils ont déjà bien compris comment se fait la succession, surtout pour les parents qui ont peur de rédiger un testament. C'est dit, si je rédige, on va dire que je vais bientôt mourir. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Ce ne sont que des leçons élémentaires, il y a d'autres détails. Mais j'espère que les oncles aussi ne vont plus commencer à menacer les enfants parce que non seulement ils ont perdu leur papa ou leur maman, mais voulaient leur arracher les biens qui restent, c'est criminel. Vraiment, c'est criminel et nous demandons à tous les parents de pouvoir rédiger déjà le testament quand vous êtes encore vivant. N'attendez pas la mort pour que les enfants puissent se retrouver à la rue. J'espère bien que cette émission vous a plu. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Croire l'origine africaine n'est pas une malédiction, mais certains faits vécus dans ce monde en ont fait une. Il y aura un jour où le ciel exaucera les prières du peuple africain en appel depuis des millénaires. Car l'Africain n'est pas seulement l'être privé de ses droits,